Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai que nous sommes là? Amen. Merci beaucoup pour la présence de chacun. Comme notre frère Christopher a dit, quand il y a la présence de Dieu, même la liturgie est mise à côté. Alléluia. Amen. Je crois que le Saint-Esprit a quelque chose à nous faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a commencé même ce programme. Comme d'habitude, on commence d'abord par la prédication, après les annonces vient après. Mais je pense que selon l'aide du Saint-Esprit, on commence d'abord par les annonces. Amen. Amen. Je commence d'abord par les annonces. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, dimanche le 22, c'est un kit de famille. Amen. Amen. C'est pour nous un kit de famille. C'est-à-dire que nous venons devant Dieu accompagnés de nos membres de famille. Même un païen qui ne connaît pas Dieu. Même celui qui est comme un soulard, comme le dit. On n'est pas ça. Tu viens avec lui. Il y a une place là à côté de lui, à côté de toi. C'est pour lui. Et ce même dimanche là du 22, nous avions dit que nous allons ramener à notre Dieu nos offrandes des actions de grâce, afin de louer Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous dans cette année. Alors parce qu'il y a une église, l'église a été toujours dirigée par quelqu'un. Alors cet homme mérite aussi nos biens. Alors ce dimanche le 22, nous allons amener à l'église de Dieu ce que Dieu nous a donné afin de le rendre comme action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait par le biais de son serviteur pour notre vie. Le 27 et le 28, nous avons des moments forts de prière enseignés. Nous allons passer dans des moments de prière à partir de 12 heures. La porte sera déjà ouverte. Viens, tu entres. Tu prends le point où tu voulais, tu commences à prier et nous serons en état de gêne. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos vies, en ce qui concerne cette année nouvelle, l'année 2025. Et nous vous disons que pour nous, le 27 et le 28, ça sera la clôture de l'année. Parce que nous allons vraiment prier. Donc, tous les prières que nous prions pendant la réveillon, c'est ce que nous allons prier pendant ces 2 jours. Alors ne minimisez pas ce temps de prière, parce que ce temps-là va engager ta vie en 2025. Alléluia. Amen. Et nous le disons encore. Le 28 sera samedi. Nous allons clôturer cette séance de prière au moyen des saintes scènes. C'est-à-dire nous allons passer dans la table du Seigneur. Tu vas passer dans la table du Seigneur afin de recevoir la bénédiction de l'année 2025. Et l'homme de Dieu qui est notre papa va déclarer pour toi et moi. Il va déclarer pour nos vies, comme il a déclaré l'année 2024. C'était l'année de visitation divine. Je vous l'ai dit, cette année le Seigneur a fait de grandes choses. Alors ne ratez pas bien. Faites en sorte que tes programmes soient bien planifiés, afin que tu assistes. Alléluia. Nos guides sont comme d'habitude. Mercredi, nous sommes ici à partir de 18h jusqu'à 19h30. Ce sont des temps de prière que nous passons à l'intercession. Et vendredi, nous avons la répétition à partir de 17h jusqu'à 20h. Et samedi, nous sommes là à 15h pour la formation. Et à partir de 16h, 17h30, on commence maintenant la répétition. Ce sont des annonces
habituel. Maintenant le 29, ça sera encore un autre jour. C'est un jour de fête. Alors nous t'invitons vraiment, bien-aimé. Toi qui fais partie de cette église, tu es fidèle de cette église, venez manger ensemble avec ta famille. Habille-toi bien, parce que c'est vraiment un jour de la fête. Amen. Et à la fin, nous allons passer juste pour la présentation de nos offrandes. Après la prédication, et on clôture la prière. Après la prédication, Amen. on continue la prière. Maintenant, nous allons entamer notre prédication de cet après-midi. Pendant que je suis là, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ce culte déroule comme tu veux. Et non pas comme les hommes a prévu. Non pas comme les hommes ont souhaité. Non pas comme moi j'ai désiré. Et non pas comme les modérateurs préparent. Mais par rapport à toi, Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit aussi a fait de grandes choses. Voilà pourquoi je voulais partager avec toi ce thème de l'après-midi. Ce thème, je l'ai tiré dans le livre de Jean chapitre 16, verset 17. Nous allons lire notre premier verset du jour. Tenons-nous debout et nous allons lire la parole de Dieu. Si on peut nous lire, c'est Jean chapitre 16, verset 7. 16, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Amen. On peut encore lire dans une autre version. C'est bien s'il y a de diversité de versions, vous pouvez nous aider à ça, c'est déjà bien. Notre version aussi de Yaya, c'est très bien aussi. Jean chapitre 16, verset 7. Oui. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. D'accord. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et lui, c'est bon. On révisait 1910. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Il y a quelque chose qui est sorti là dans le livre de lui, c'est bon. C'est ça notre thème principal. Mais dans d'autres versions, là ça va nous aider, ça va nous conduire durant tout au long de la prédication. Lui c'est bon nous dit ceci. Il vous est avantagé. Là c'est Jésus qui le dit. C'est alors que Jésus-Christ, à la veille de sa mort, il devait réunir ses disciples afin de les enseigner d'une personne qu'eux ne savaient même pas. Les disciples ne maîtrisaient pas vraiment le langage de Jésus. Pendant que Jésus leur disait, il vous est avantagé que je m'en aille. Au cours de ces dernières nuits, Jésus devait parler avec ses disciples de sa séparation. Alors cela a dérangé les disciples. Les disciples ne savaient pas, mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, on n'arrive pas à comprendre ce langage. Jésus parlait de la personne que les disciples n'ont jamais connue. Jésus commence à parler du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ici, nous voulons parler du Saint-Esprit dans ce lieu. Nous voulons encore parler du Saint-Esprit. Le message que j'apporte cet après-midi, c'est le message du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples n'avaient pas encore l'expérience du Saint-Esprit. Ils étaient habitués de vivre avec Christ. Ils ont goûté quand même ce saveur-là. De marcher avec Christ. Ils ont vu le miracle, comment ça s'opérait. Comment les morts étaient ressuscités.
Pour la première fois que les disciples voient cela, ils ont dit, mais non, cet homme est mystérieux. Et les disciples ont compris que avec cet homme, nous allons toujours vivre en étant errés. À tel point que même les disciples, leur nom commence à être renommé. Et un jour encore, les disciples sont partis à l'absence de Jésus. Ils sont partis pour prier. Ils sont partis pour annoncer la bonne nouvelle. Mais écoutez, en leur retour, ils disent que maître, même les démons nous ont soumis par ton nom. C'est-à-dire qu'ils commencent à expérimenter la puissance de l'eau. Et à un certain moment, cet homme qui les a rendus puissants commence maintenant à annoncer une autre chose. Il leur dit, mais non. Vous le savez, il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Pendant que Jésus parlait du consolateur, les disciples n'avaient pas l'expérience du consolateur. Ils ne savaient pas ce qu'est le consolateur. Alléluia. Ils savaient que Jésus. Et commence maintenant à écouter Jésus. Non, il faut que je parte. Mon heure est arrivée. Je vais vous laisser. Écoutez, cet homme commence à dire de n'importe quoi. Il parle du Saint-Esprit. Mais nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Et les disciples, ils ont dit que non. C'est bien de rester avec Jésus que nous connaissons. Que le Saint-Esprit que nous ne connaissons pas. Alléluia. Comme les Africains disent, vaut mieux un sorcier que tu connais, qu'un ange que tu ne connais pas. Et pour eux aussi c'était pareil. Vaut mieux de rester avec Jésus que nous voyons, que le Saint-Esprit que nous n'avons jamais connu. Or Jésus leur dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Donc la présence de Jésus sur la terre est devenue un obstacle pour le Saint-Esprit, pour l'arrivée du Saint-Esprit. La présence de Jésus ici-bas est devenue un obstacle pour la naissance de l'Église. L'Église ne peut pas naître aussi longtemps que Jésus était sur la terre. Alléluia. Jésus commence à sentir ce fardeau-là. Ces charges commencent à se peser sur ses épaules. Il a dit, il faut que je m'en aille. Les disciples ont dit, mais non, c'est donc il est n'importe quoi. Il faut qu'il s'en aille. Et pourtant, nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné nos affaires, nous avons abandonné nos femmes pour toi. Et tu nous dis qu'il est temps que tu pars. Est-ce que ça, c'est le code final que tu voulais nous donner comment? C'est quoi en fait? Nous avons tout abandonné pour te suivre. On croyait que tu seras avec nous. Parce que nous avons dit que quand le Messie sera venu, le Messie sera éternel. Cet homme nous dit qu'il est avantagé que Zimana. Nous avons tout abandonné pour cet homme. Mais comment ça nous donner une mauvaise nouvelle pour les disciples? Ce message était une mauvaise nouvelle. Parce qu'ils ne savaient pas bien le Saint-Esprit. Ils étaient habitués de Jésus. De vivre toujours avec Jésus. Mais Jésus savait que si le Saint-Esprit n'est pas venu, si le Saint-Esprit n'est pas venu, vous ne pouvez jamais aller témoigner la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les disciples disaient, mais non, on ne s'attendait même pas que cela pourrait arriver. On pourrait se séparer de cet homme. Juste après 3 ans qu'on est avec lui, il est encore trop jeune. Et il nous dit qu'il est avantagé pour nous qu'il s'en aille. Mais cet après-midi, je suis venu annoncer quelqu'un. Il est avantagé pour moi que le Saint-Esprit vienne. Il est avantagé pour moi que tu vives l'expérience du Saint-Esprit. Il est avantagé pour toi que tu marches avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit non. Quand il sera venu,
le Saint-Esprit convoqua le monde à ce qui concerne le péché. Jésus parlait du Saint-Esprit parce que Jésus connaissait bien les Saint-Esprit. Parce que lui-même, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, tout ce qu'il faisait, il le faisait sous la puissance du Saint-Esprit. Les miracles qu'il opérait, c'était sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus voulait laisser cette expérience aussi à ses disciples. Il voulait vivre avec ses disciples. C'est une nouvelle expérience. Bien aimé, cette expérience aussi est pour toi. Tant qu'un enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit, c'est juste une influence. Le Saint-Esprit, c'est juste une force. Voilà pourquoi même les chrétiens d'aujourd'hui, nés de nouveau, mais ne savent pas cette expérience. Vous allez comprendre que cet homme n'a pas vraiment l'expérience avec le Saint-Esprit. Parce qu'il considère le Saint-Esprit comme une chose. Quand il parle du Saint-Esprit, j'aimerais d'abord, toi, si tu rectifies un peu là. Ne dis pas Elimo Santo, parle-moi Molimo Santo. Oui. Quand tu parles de E, là, c'est une chose. C'est quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi les gens minimisent le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle le blasphème du Saint-Esprit. Tu sais, Jésus-Christ a dit blasphémer avec le Fils de l'homme, tu seras pardonné. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, tu ne seras jamais pardonné. Tu voulais dire à quelqu'un, tu fais des bêtises, tu fais des blagues. Mais attention de les faire avec le Saint-Esprit. Mais d'autres personnes parfois disent, et dit mon sang et j'ai dit mais il y a d'autres personnes qui disent on va implorer les Saint-Esprit. C'est pas ce que tu dis là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit c'est lui qui a rendu Jésus puissant sur la terre. Quand Jésus était ici-bas, il a utilisé sa puissance étant que non. Ici Jésus était 100% homme. Il dépendait du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il parlait de son Père, il disait qu'il ne fait rien sans que son Père puisse lui. Parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. Il était fils de l'homme. Il était un être humain. Pour vivre la puissance de Dieu sur la terre, il faut que tu communiques avec les Saint-Esprit. Il faut que vous communiquiez avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous remplir de la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté du Père. Alléluia. Amen. Et pour la première fois que le Saint-Esprit vient habiter ici. Un jour David, lorsqu'il a péché, il demande à Dieu, Père, je t'en supplie de ne pas ôter ton esprit saint à moi. C'est-à-dire, à l'époque, le Saint-Esprit ne venait pas rester longtemps dans le corps, dans un corps humain. Même les prophètes dans la Bible, à un moment donné, ils restaient des êtres humains. Ils pouvaient se faire ses affaires. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit venait, il travaillait avec eux, et après avoir opéré ce qu'il pouvait opérer, le Saint-Esprit pouvait aussi rentrer. Mais pour la première fois dans ce monde, Jésus devait annoncer la venue du Saint-Esprit pour rester à nous. Et dans Actes chapitre 2, verset 14 à 21 que tu vas lire à la maison, là on nous rencontre une histoire qui s'est passée le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit que les jours de la Pentecôte, c'était tous
ensemble. Personne n'est osé pour aller évangéliser. Vous avez peur d'aller même marcher parler de Jésus parce qu'à ce temps-là, il est interdit de parler de Jésus. Ils se sont cachés quelque part. Quand bien même Jésus était déjà ressuscité, Jésus habitait avec le disciple pendant 40 jours après sa mort. Et après son enlèvement, Jésus est parti. Après son ascension, Jésus-Christ est parti. Alors quand Jésus est monté d'en haut, il les a dit, restez dans le Jérusalem jusqu'à ce qu'il va recevoir le Saint-Esprit. Oh, cette promesse a été donnée même pour nous. Il n'était pas raison. C'est le Joël de 28 à 29. Et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais cette promesse a été faite pour nous. Et aussi pour moi. Mais ces jours-là, on peut dire les jours de la Pentecôte, c'était tout ensemble. Tout à coup, il vint du ciel en bruit comme un impétueux. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais lier tout à coup dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu n'as jamais fait l'expérience avec les Saint-Esprit. Tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là en toi. Mais tu n'as jamais participé à cette expérience. Tu n'as jamais vécu cette expérience avec les Saint-Esprit. Tu es chrétien, mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Cette expérience est tellement magnifique que si tu vas passer cette expérience avec les Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur parirent, séparèrent les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues. Donc pendant qu'ils étaient ensemble, les Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ne savaient pas comment cette expérience va se passer? Parce qu'ils ne savaient pas comment le Saint-Esprit. Mais la Bible dit les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Et tout à coup, il y a eu la présence du Saint-Esprit. Mais je suis venu dire à quelqu'un ici, il y a plus que de la Pentecôte. Dans cette salle, il y a plus que de la Pentecôte. Ici, il y a plus que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit nous a donné sans mesure. Il te suffit simplement d'avoir ce désir. Il suffit simplement d'être communiqué avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné par la grâce de Dieu. Mais je prie aujourd'hui, bien aimé, nous ne sommes pas décédés. Sans passer cette expérience. Essaye un peu d'oublier tes pensées négatives. Oublier ta vie que tu vois parfois que ça ne marche pas bien. J'aimerais que tu laisses d'abord cette temps à la responsabilité du Saint-Esprit. Tu peux dire Saint-Esprit, je n'ai jamais passé cette expérience. Je le vois que chez les autres. Mais aujourd'hui, ne me laisse pas sortir sans passer à cette expérience. Les disciples ont goûté cette expérience. Les disciples ont participé dans cette expérience. Et ils ont compris que Jésus avait raison. Qu'il s'en aille. Mais aujourd'hui, il suffit simplement de dire que Saint-Esprit, je te laisse la place. Pendant que tu es là, attendez pas qu'on te donne le sujet de prière pour te dire que non, nous allons venir demander le Saint-Esprit. Là où tu es au fond de toi, commence déjà à demander l'aide du Saint-Esprit. Commence à céder la place. Alléluia.
Et si tu es là, que le Saint-Esprit te touche, n'arrêtez pas la présence du Saint-Esprit. Il y aura des moments, sans pourtant donner les sujets de prière. Ça peut se faire que pendant que je prêche, que le Saint-Esprit te touche, le Saint-Esprit t'amène, tu commences même à prier. Nous ne sommes pas là. C'est là le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit ne dépend pas de moi, mais c'est moi qui dépends du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit arrêtez, je dois arrêter. Si le Saint-Esprit me dit arrête de prêcher, fais ce que je vais le faire. Pourquoi? Parce que je me soumets qu'à ses ordres. Les jours de la Pentecôte. Bien aimé, la Pentecôte nous amène à 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la promesse. La promesse a été faite pour nous. Tu n'es pas écarté de cette promesse. Le baptême du Saint-Esprit est aussi pour moi. L'expérience du Saint-Esprit est aussi pour moi. Les dons que le Saint-Esprit donne est aussi pour moi. Tu es devenu esclave du péché. Le diable a instauré son siège dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas la communion avec l'Esprit. C'est parce que tu abandonnes facilement le Saint-Esprit. Tu fais des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est parce que tu n'es pas l'ami du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui c'est ton jour. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette expérience. Nous aussi, nous avons désiré cette expérience. Alors le jour où j'ai trouvé cette occasion, je dis Saint-Esprit, je suis disposé. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Je suis devenu son esclave. Si j'ai un problème, j'ai dit Saint-Esprit, tu peux m'aider. Tu peux m'orienter à cette situation. C'est que tu peux me révéler ce qui se passe. Et ça nous arrive souvent. Quand quelqu'un vient partager avec nous, moi personnellement, quand quelqu'un me dit, pasteur, j'ai besoin de parler avec toi. Là où je suis, avant même d'écouter ce que la personne va me dire, je parle, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, sers-toi de moi, utilise-moi, parle-moi ce que c'est qu'on veut me dire, et donne-moi la sagesse afin que je puisse répondre à ces besoins, sans pourtant que tu me réponds, si tu me parles. Le Saint-Esprit nous amène la dimension de la promesse. Cette promesse a été donnée depuis longtemps, mais le jour de la Pentecôte, cette promesse s'est accomplie. Et cette promesse a été accomplie pour nous aussi. Même si nous n'avons pas ce temps-là, mais parce que nous étions déjà programmés dans le plan de Dieu. Dieu a déjà promis qu'en ce jour-là, toi aussi tu seras là. Et cette promesse a été accomplie. La grâce du Saint-Esprit n'a pas de limite. Et n'a pas de limitation d'âge. Peut-être que tu peux dire que je suis assez grand. Je suis devenu vieux. Mon âge est déjà avancé. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, même dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient visités malgré leur âge. Et la Bible me dit, et Isabelle était visitée malgré son âge était avancé. Et il y avait aussi un homme. Il plairait, il disait à Dieu, je ne pourrais pas, jusqu'à ce que je verrai. C'est disponible pour tout le monde. Et cet esprit est là pour nous. Il voulait passer cette expérience avec toi, bien-aimé. Ne dis pas je suis un pécheur. Ne dis pas non, moi je suis écarté. Je fais de n'importe quoi. Laisse-moi te dire, un jour, Pierre était invité dans la maison de Corneille. Et lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille, il a annoncé l'évangile. La
Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me dépends complètement de toi. Deuxième dimension. Deuxième dimension, c'est l'accomplissement de la promesse pour toi. Si cette promesse est pour moi, j'aimerais que là où tu es, tu dises que cette promesse est pour moi. Dis que la promesse du Saint-Esprit est pour moi. Et Saint-Esprit est venu pour toi, bien-aimé. Dans Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Là, un jour, un homme de Dieu puissant est allé quelque part. Arrivé dans un endroit, il a vu le Jean. Ce Jean était déjà des disciples. Et il connaissait déjà Jésus. Ce Jean-là, il était les disciples de Maître. Quand bien même la Bible ne précise pas bien le nom de leur maître. Mais après savoir lire la Bible, j'ai compris que c'est possible que ces disciples soient des disciples de Jean-Baptiste. Et Paul les a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit quand avez-vous cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul les a demandé, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, baptême de chant. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont limités par le baptême de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, ils sont passés par le baptême d'eau. Et c'est fini par là. Ils sont là, ils disent, bon, c'est fini. Je suis déjà baptisé. C'est pareil avec ce disciple. Ils ont dit, nous avons été baptisés par le baptême d'eau. Mais écoutez ce qu'il apôtre Paul. Les baptêmes de Jean-Baptiste, c'était pour vous amener à la repentance. Et les baptêmes d'eau, c'est pour t'amener qu'à la repentance. Tu ne connaîtras pas beaucoup d'expérience. Quand tu te limites par les baptêmes d'eau, tu connais pas Jésus. Mais à un moment donné, tu vas toujours tomber. Tu tomberas de temps à temps. Aujourd'hui, tu tombes. Et maintenant, tu te relèves. Écoute-moi, c'est parce que tu n'as pas encore connu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et en ce jour-là, ces disciples ont voulu être baptisés du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Tu peux balancer ta main. Tu peux balancer ta main si tu voulais passer cette expérience. Je t'ai dit que le Saint-Esprit ne ment pas. Je t'ai dit que le Saint-Esprit ne ment pas. Tu fais partie de son liste. Saint-Esprit a besoin de toi. Il a besoin de passer cette expérience avec toi. Le Saint-Esprit veut te confier une mission. Ce qu'il a fait aux disciples de Jésus, il veut aussi le faire à toi. Il veut aussi le faire à toi. Dieu ne fait l'exception de personne. Dieu peut choisir n'importe qui comme il veut. Il peut te choisir aujourd'hui. Et troisième dimension, c'est la dimension de la puissance de la parole. Bien-aimé, si tu crois en Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Dieu te rappellera de la puissance de sa parole. Tu seras un homme extraordinaire. Tu seras puissant par ta bouche. Tu sauveras les gens. Par ta bouche, tu guériras les malades. C'est par ta bouche, tu sauveras plusieurs personnes. Laisse-toi être emporté par le Saint-Esprit. Laisse-toi de passer ce moment avec le Saint-Esprit. Jésus, Saint-Esprit, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Il y a
les avantages du sang. Je vais énumérer quelques avantages. Le reste est au fur et à mesure. Peut-être après avoir passé cette expérience, et tu peux aussi t'enseigner ça. Tu peux aussi t'enseigner au travers d'autres personnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques expériences ou quelques avantages du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à connaître la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera de connaître la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit connaît bien la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, c'est notre Père que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui peut te communiquer la volonté du Père? Voilà pourquoi il arrive un moment tu n'arrives pas à quoi faire. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ensuite, tu as le Saint-Esprit. Tu peux facilement comprendre la volonté de Dieu à cet instant. Tu peux comprendre que c'est le moment, c'est le temps par lequel Dieu me laisse de passer dans les épreuves. Parce qu'après ces épreuves, il y a une victoire devant moi. Après avoir passé dans ces moments de souffrance, il y a un moment de gloire. C'est grâce au Saint-Esprit que tu comprends la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens, parfois ils tombent dans des échecs, mais ils ne savent pas pourquoi ces échecs arrivent dans leur vie. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira, ce n'est pas problème du péché, tu n'as pas péché. Parce que ça nous arrive parfois. Tu vois, mais ces problèmes, en soi, quand je regarde ma relation intime avec Dieu, je vois que je marche dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi cela arrive dans ma vie? Pourquoi les gens disent cela pour moi? Si tu connais bien la volonté de Dieu, tu diras que ouais, ce Dieu qui a bien voulu que cela soit ainsi. Parce qu'après avoir passé ce moment, il y a la gloire qui est réservée pour moi devant. Mais je dis à quelqu'un, il y a le Saint-Esprit. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses des moments difficiles. Et que tu regardes ta relation avec Dieu, tu vois que rien ne t'accuse que tu es un pécheur. Je te l'ai dit, garde-toi silence. Même si les gens disent le mal contre toi, même si les médecins disent le contraire, mais du fait que tu connais ton Dieu, et tu dis pourquoi tu es dans ce moment, laisse-moi te dire que c'est le temps de Dieu. Laisse-moi te rappeler que c'est le temps de Dieu. Parce que lorsque le temps de Dieu s'accomplira, les gens diront qui peut me faire ces grandes choses. Tu souffres d'une maladie que tu n'arrives pas à comprendre. Tu regardes à gauche et à droite, tu dis, mais pourquoi je suis victime de cette maladie? Étant donné que tu marches avec Dieu, je te l'ai dit, il y avait aussi un homme qui est Dieu. Il a traversé ce moment-là. Il s'appelait Job. Le innocent. La Bible prend soin de nous dire que Job était juste devant Dieu. Mais Job a traversé des moments difficiles. À un moment donné, quand ses ennemis sont venus le voir, vous savez ce que les amis de Job commençaient à dire à Job. Ses amis propres commencent maintenant à juger Job faussement. Mais regarde-toi qui craint Dieu. Regarde ta vie. Pourquoi cela est arrivé dans ta vie? À tel point que même la femme de Job commence à pousser Job de citer Dieu. Mais il y avait parmi ces trois amis de Job, le plus jeune a dit, il ne faut pas les juger comme ça. Job, c'est la crainte de Dieu. Job, c'est juste. Et je sais, ça c'est la vie de Job qui disait, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Il y a des gens qui te jugent, il y a des gens qui te condamnent. C'est pourquoi je te dis, ton rédempteur, ton juge, ton avocat, il se lèvera les derniers.
Deuxième avantage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle en nous le péché caché non confessé. Bien-aimé, tu es l'enfant de Dieu. Mais quelque part tu trébuches. Peut-être il y a un péché que tu as commis. Il y a des années passées. Tu n'arrives plus à comprendre. Tu ne te souviens plus. Or, ce péché-là te bloque. Le Saint-Esprit est là pour te révéler. Après avoir te révélé, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il te pousse juste à demander un pardon sincère. Pour être humain, ça peut arriver de trébucher. Ça peut arriver. Je ne t'encourage pas de tomber. Mais je te l'ai dit. Je vais être différent que le diable. Parce que le diable est un enfant de Dieu. Le diable vient pour l'accuser. Mais moi je te dis, je ne t'accuse pas. Mais je te l'ai dit. Tu peux encore te relever. C'est possible. Vous savez, le malheur de Judas, c'était quoi? C'était pas parce qu'il a vendu Jésus. C'était pas ça. C'est vrai, c'est un péché. Mais c'était pas ça vraiment. Son malheur. Parce que Judas et Pierre, ils ont commis la même chose. L'un a vendu, l'autre a régné. Ils ont péché. Mais vous savez la différence? Judas lui-même est allé se battre sans péché. Je te l'ai dit. Même si tu sens les esprits mauvais de commettre cet acte, des soucis, ne le fais pas. Même si tu as commis un crime, ne le fais jamais. Tu n'as pas le pouvoir de ôter ta vie. Alléluia. Même si la dépression monte, ne fasse pas le mal. Judas est allé se pendre. Mais Pierre, après avoir prié son maître, à comprendre, il s'est retiré de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le péché caché. Voilà pourquoi il faut toujours parler, prier. Tu dis, Saint-Esprit, s'il y a un péché que je n'arrive pas à comprendre, je vais comprendre, tu peux me révéler. Il y a encore de la place au bas de la croix. Il y a encore de la place au bas de la croix. Pendant que j'étais là, je priais, le Saint-Esprit m'a mené. Les jours où Jésus était crucifié, je n'étais pas encore là, mais aujourd'hui le Saint-Esprit m'a aidé de participer à ces jours-là. Je vis Jésus à la croix, mais je vis le coup de sang tomber. Pendant que ça tombe, il y a une multitude de démons qui fuyaient pendant que le sang de Jésus a tombé. C'est moi là. C'est ça qui nous a délivrés, c'est ça qui nous a sauvés. Je dis, waouh, c'était comme ça. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que la mort de la croix a accompli toutes choses. La mort de la croix a accompli toutes les choses. La mort de la croix a condamné le péché qui était condamné. Voilà pourquoi la Bible dit le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est qui peut pardonner les péchés. Alléluia. Dieu merci. Et le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu révélée à nous. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Dieu. Tu sais, quand tu commences maintenant à marcher avec le Saint-Esprit, tu comprends la pensée de Dieu. Ça m'arrive à plusieurs reprises. Je suis seul, je me promets, mais à un moment donné, je suis. Si quelqu'un me voit et dira que c'est homme, il est arriéré mental.
Il est dépassé. Il ne comprend pas que à ce moment-là, je suis en échange avec les Saint-Esprit. Je parle avec les Saint-Esprit. Je me communique avec les Saint-Esprit. Parfois, j'ai dit Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je prêche à ton peuple? Parce que l'église ne nous appartient pas. L'église ne nous appartient pas. Avant de venir te prêcher, nous cherchons d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que nous le savons bien, la valeur que tu as. Pour que tu sois à l'église, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a perdu sa vie pour que toi tu sois là. Alors tu es une personne que je ne peux jamais te minimiser. Je ne peux jamais te minimiser parce que tu as de la valeur. Ma vie sera récompensée à cause de toi. Au ciel, j'aurai des couronnes à cause de toi. Voilà pourquoi quand je suis devant toi, ou quand nous sommes devant toi, je donne à fond pour que tu sois sauvé. Quand tu as un problème qui te dérange, ces problèmes-là nous dérangent aussi. Parfois, ces problèmes nous privent même les sommeils. Parce que alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler que dans 2025, Dieu fera ceci, cela. Les Saint-Esprit nous guident dans le chemin ou dans la direction de la sainteté. Comment je peux marcher dans la sainteté? C'est facile. Tu dis, mais pourquoi à chaque fois je dors? Tu vois autour de toi tes amis marchent dans la sainteté. Mais toi tu dors. L'expérience est simple. Être en communion avec les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera à marcher dans la direction. Ça nous arrive à plusieurs reprises. Tu te promènes, tu es avec les Saint-Esprit. Parfois tu es aussi en retard, tu pars au boulot. Le bus est arrivé, tu es déjà en retard. Mais le bus est arrivé, tu cours pour entrer. Mais quand tu veux entrer, tu sens quoi qu'un esprit te dit n'entre pas. Parfois, si tu es empêché par quelqu'un, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, il commence maintenant à discuter avec toi. Mais un enfant de Dieu, tu dois d'abord rester un peu de minutes de silence. Tu commences à interroger son esprit. Pourquoi cela est arrivé? C'est la tâche de Dieu. Mais parfois, quand tu rates ces bis, après, tu vas voir. Après, non, il y a un accident quelque part. Je ne sais pas si cela n'était pas encore arrivé. Il y a des choses qui nous arrivent. Et le Saint-Esprit te communique. Il faut écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'amènera dans cette direction de la sainteté. Le Saint-Esprit nous baptise dans le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise dans le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans le baptême corps de Christ. Le Saint-Esprit nous fait entrer maintenant dans le domaine de la puissance de Jésus. Si tu veux être un homme puissant, tu veux marquer ton histoire. Laisse-toi être emporté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas une liste qui est déjà limitée de personnes. Pour dire que non, j'ai déjà clôturé les listes des pasteurs. Moi, je crois qu'au milieu de nous, Dieu peut susciter encore des grands hommes de Dieu ici. Tu es capable de susciter des grands hommes puissants ici. Dieu peut susciter des évangélistes qui peut changer l'histoire de la France ici. Ne te minimise pas. Tu as une mission à accomplir avec les gens. Ça, c'est son temps. Ne ratez pas cette occasion. La Bible dit ceci. Si vous attendez la voix de Dieu aujourd'hui, la vie est
c'est pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu peux devenir. Tu n'avais pas de main. Non, moi je ne saurais pas. Il y a aussi des hommes moins âgés que toi. Mais ils ont marqué leur histoire. Tu es en retard. Tu es en retard, je te le dis. Tel que tu es là, tu es en retard. Tu peux dominer ton entourage. Tu peux échanger avec les gens qui sont autour de toi. Tu peux leur parler de Jésus. Tu peux leur parler de Jésus. Ce n'est pas ton problème de le convaincre. C'est le rôle du Saint-Esprit. On parle simplement de Jésus. Le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière et de la lecture de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière. Vous savez, la prière joue un grand rôle même dans la psychologie, aussi dans le mental. Le Saint-Esprit joue un grand rôle. La prière, la prière. Fais de toi un homme de prière. Fais de toi un homme de prière, bien-aimé. Attention, ne soyez pas, ne plongez pas dans la religiosité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus religieux plutôt que spirituels. Soyez un homme spirituel et non pas un homme religieux. Le Saint-Esprit ne vit pas là où la religion règne. Je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit ne vit pas là où la religion règne. Oh, chez nous on fait comme ça. Chez nous on fait ceci. Chez nous on fait ça. Non. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais le Saint-Esprit est là afin que tu sois libre. La parole dit que si le Fils vous affranchit, vous serez mal libre. Voilà pourquoi chez nous, je peux être là, je commence à chicaner. Personne ne peut me condamner. Pourquoi il parle de cela? Parce que je suis rempli du sang. Il y a d'autres personnes qui ont honte de parler. Parce qu'il est dans un milieu où personne ne le connaît. Mais c'est celui qui de parler de Jésus. C'est pourquoi ici tu es libre. Tu es libre. Parler en langue, tu es libre. Tu ne verras jamais personne vient devant toi avec un panneau qui dit arrête. Parce qu'il y a dans les églises, quand quelqu'un commence à parler en langue, le diacre vient, il te présente un petit tableau pour dire stop. Quelqu'un commence à prophétiser là où il est. Ça veut dire stop. Il y a des gens qui ont mis le Saint-Esprit en otage. On a mis le Saint-Esprit dans une bouteille. On a dit reste ici, tu n'as pas le droit de parler ici dans notre église. Et les gens commencent à diriger l'église. Ici, à tous, tu t'appelles non, c'est pas comme ça. Ici, c'est le Saint-Esprit qui domine. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est le roi. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit nous aide à faire le choix des amis ou des copains. Tu n'es pas censé de choisir tout le monde comme des amis. Tu sais, même Jésus, même le film de Jésus nous parle. Il y avait des gens, Jésus venait, le roi, il les passe. Après, il est allé choisir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de choisir tout le monde comme des amis. Il faut prier. Tu vois, une relation commence maintenant avec quelqu'un d'autre. Prie. Du Saint-Esprit. Montre-moi
si cette relation est ta volonté. Parce qu'il y a des gens, ils ont ruiné leur vie parce qu'ils se sont rencontrés de mauvaises personnes. Mais quand tu fais le Saint-Esprit de ton ami, le Saint-Esprit t'orientera et te montrera des personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Tu commences à travailler dans une entreprise. Bien aimé, il ne faut pas directement aller vite en besoin de choisir des amis. D'abord, du Saint-Esprit, avec qui je peux me collaborer. Amen. Le Saint-Esprit travaille notre caractère. Bien aimé, je sais que nous sommes des hommes faibles. Je sais que tu es faible. Comme la Bible dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Je fais ce que je ne fais pas. C'est grave que je suis. Qui me délivre? Parfois tu n'arrives pas à abandonner ce péché. Tu n'arrives pas à se séparer de ces caractères, de ces comportements. Le Saint-Esprit est là pour changer ton caractère. Le Saint-Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit est là pour toi. Pour finir, je suis venu dire à quelqu'un que dans le livre de Joël, ton nom aussi était inscrit. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Le livre de Joël 2, chapitre 28. Joël 2, 28. Si quelqu'un l'a fait venir, il faut ajouter tout ce qu'on a déjà fait. Chapitre 2, verset 28. Le nom du Seigneur. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, c'est. Non. Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela. Le nom du Seigneur. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur. Papa, avec beaucoup de respect, si vous pouvez nous lire avec votre version dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. C'est par là que nous allons finir. Prépare ton cœur à prier, à se présenter devant Dieu. Prépare-toi de participer dans cette dimension de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 1 à 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hors Dieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disent les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous
Galiléens, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? C'était une promesse qui a duré longtemps. Cette promesse accomplie pour nous et les jours de la Pentecôte, cette promesse accomplie. Cette promesse a été accomplie. Et je te dis que cette promesse a été accomplie aussi pour toi. Joël a dit que dans le dernier jour, Dieu avait promis de prendre son esprit sur toute chair, s'entendant son moyen. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Et comme signe, comme premier signe qui prouve que celui-ci est baptisé du Saint-Esprit, et c'est facile à comprendre, c'est de parler à langue. Et parler à langue, c'est un signe qui nous facilite à comprendre que celui-ci est baptisé du Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu es baptisé et que ces jours-là tu n'as pas parlé à langue. C'est-à-dire que tu n'es pas baptisé, non. Mais l'un des signes primordiaux, c'est de parler à langue. Or, de parler à langue nous aide dans beaucoup de choses. La Bible dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Alléluia. Est-ce que tu désires encore de participer? Est-ce que tu m'as posé un an pour participer à l'expérience? Tu peux me dire, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est bien encore sans mes amis, de demander la plénitude. Parce que notre devoir est de demander tous les jours la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit remplit-moi. Chaque matin, tu dois toujours se réveiller avec un soif du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, soif de toi. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit? Il y a ceux-là qui veulent devenir des amis du Saint-Esprit. Si tu es là, mets-toi debout. Tu veux devenir l'ami du Saint-Esprit? Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier, nous allons passer ce moment avec le Saint-Esprit. Nous allons prier. La première des choses, je te conseillerais de se laisser emporter par le Saint-Esprit. Oublie ta personnalité. Oublie les titres que tu as. Oublie tout. Laisse-toi d'être emporté par le Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je te le veux. Alléluia. Je prie à toi, Saint-Esprit. Je prie à toi, Saint-Esprit. Ta présence, nous le souhaitons. L'heure est arrivée que tu as accompli ce que tu avais fait comme promesse. Ce peuple qui est devant moi fait partie de ce que tu as promis. Ce peuple a besoin de toi. Saint-Esprit, l'heure est arrivée. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, tu peux désirer bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Commence déjà à désirer. Commence à désirer. À prier.
j'habite là où il y a la sainteté. Sanctifie premièrement cette endroit. Sanctifie premièrement cet endroit. Parce que ce lieu est sanctifié. Parce que ce lieu est sanctifié. Mais que la Saint-Esprit soit en place. Saint-Esprit, touche maintenant. Touche maintenant. Saint-Esprit de Dieu commence à sillonner dans tous les rois. Commence à partir à toucher les gens. Que la puissance de Saint-Esprit te touche. La puissance du Saint-Esprit te touche. Et nouvelle expérience commence aujourd'hui. Et nouvelle expérience commence aujourd'hui dans ta vie. Et tout départ. Et tout départ. Parce qu'il y a un point qui commence maintenant. Il y a un point qui recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit.
j'ai marqué en toi comme signe. Il y a une joie parfaite de Dieu qui monte dans ton cœur. Tu vas sentir une paix débordante. Tu vas ressentir. Peut-être que tu es venu ici avec tant de problèmes. Mais pendant que nous prions comme signe, tu vas sentir une paix dans ton cœur. Une paix vraiment. Regarde ton cœur. Le problème qui dominait dans l'esprit commence à être disparaître. Le Saint-Esprit occupe ton cœur. Lève le germain de mal. Nous allons passer par l'expérience qui sont des autres. Tu es là. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit. Tu as entendu, tu as toujours désiré les baptiser du Saint-Esprit. Tu le vois que chez quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Tu dis pourquoi je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur a prévu ce jour pour toi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Dis avec moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici. J'ai soif de toi. Je veux que toi Seigneur. Je veux te voir. Saint-Esprit de Dieu. Moi, aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Baptise-moi. Baptise-moi par la puissance du Saint-Esprit. Je vais être baptisé. Je suis 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 baptisé.
jamais été baptisé du Saint-Esprit. Mais tu fais comprendre pourquoi. Tu n'as jamais parlé à ton prélat. Tu fais comprendre pourquoi. Peu importe ta fonction, à l'église ou ailleurs, tu n'as jamais parlé à l'âme. Je te l'ai dit, tu rates une expérience que tu n'as jamais compris. Tu fais que aujourd'hui on prie pourquoi. Le baptême du Saint-Esprit a été donné aux gens par l'imposition de main. Et Saint-Esprit me met à cœur de poser aux mains à des personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit et qui veulent parler dans d'autres langues. Les dons spirituels nous ont été communiqués. Passe devant. Nous allons prier pour toi. Tu n'as jamais parlé à l'âme. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'as jamais parlé à l'âme. Aujourd'hui, c'est ton jour. Les rats passent cette occasion, bien-aimés. Passez devant. Nous allons prier pour toi. Nous allons imposer nos mains sur toi. Tu seras baptisé. Si tu es là, le Saint-Esprit te touche. Tu sens que cette expérience, tu voulais partager avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi. D'autres fois, tu cherchais de parler à langue. Tu disais que parler à langue, ce sont des blabla. Parler à langue, ce sont des aventures. Mais aujourd'hui, toi-même tu es touché. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit. C'est ton première expérience. Si tu es là, tu parles déjà en langue. J'aimerais que tu pries avec moi pendant que nous allons prier. Tu es devant moi. Je te l'ai dit. Le premier ennemi du baptême du Saint-Esprit sera toi-même si tu doutes de cette expérience. Tu seras toi-même l'ennemi de la puissance du Saint-Esprit si tu ne te laisses pas emporter par les autres. Je vous l'ai dit, comme Jésus a dit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La vie chrétienne, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La Bible dit que poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mon frère Cristiano, cela est vraiment ton dessus d'être baptisé du Saint-Esprit. Réponds-moi. Tu es vraiment sûr que le Saint-Esprit peut te baptiser. Tu es sûr? Saint-Esprit, dans ma vie, je n'ai jamais baptisé quelqu'un du baptême du Saint-Esprit. Mais juste, j'ai toujours accompagné les gens par le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui les baptises. Personne n'a goûté jamais. Parce que cette expérience, moi-même, je l'ai vécue. Et aujourd'hui, mon frère Cristiano veut participer de cette nouvelle expérience. Cet esprit. Et tu peux priver à la personne le baptême du Saint-Esprit comme tu le veux. Il n'a pas l'argent pour acheter le Saint-Esprit parce qu'on n'achète pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a été communiqué par les gens. Église, ensemble nous allons prier pour nos deux frères. Cette nouvelle expérience, je crois que si tu es là, cela prouve que tu as déjà été participé à cette expérience. Et aujourd'hui,
Mes frères aussi veulent participer de cette nouvelle expérience. Mon frère Anthony a goûté ce que la Bible a dit. Si vous avez goûté et que le Seigneur est bon, approchez-vous. Mon frère, vraiment c'est ton désir de passer de cette nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Tu veux participer avec le Saint-Esprit dans cette grande dimension. Que cela soit ainsi comme a désiré ton cœur. Église de l'homme debout, nous allons placer nos mains devant ces deux frères. Tu parles déjà là. N'arrête pas ta bouche de parler. N'arrête pas ta bouche de parler. Tu as été aidé par le jour de ton baptême, le jour où le Saint-Esprit t'avait baptisé. Mais là, aujourd'hui aussi, tu vas aider mes frères. Tu commences déjà à prier là où tu es. Tu parles la langue, tu pries en langue. Commence maintenant à élever ta voix et prie en langue là où tu es. Je vais prier avec vous. Vous allez répondre.
accomplir de grandes choses. Je demande à mes frères, vous avez parlé ou pas? Vous avez parlé ou pas? Les parler à langue, c'est à vous. C'est pour vous. Ce que vous avez réussi, ce que vous avez parlé, c'est pour vous. Vous pouvez les gérer. Vous pouvez aussi le plier quand vous voulez. Nous allons passer les ensemble avec l'Église. C'est moi ou l'Église qui vous ont conduit. Mais cette fois-ci, vous allez prier vous-même parce que vous êtes baptisé. Je vous ai écouté parler à langue. Et je vous ai dit, c'est ça. Mais les parler à langue, il faut toujours les cultiver. Et nous allons prendre 10 secondes. Nous allons prier avec eux. Priez comme vous avez prié là. Le Saint-Esprit vous a touché. Commence à prier, n'hésitez pas. Parce que vous êtes maintenant libre. Commence à prier. Nous allons prier pour la dernière fois pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Pas quitter ici pendant que l'atmosphère du Saint-Esprit est là. Aussi le temps qu'il fait malade et tu rentres avec cette maladie. Nous allons prier. En même temps, je conseille les frères. Vous savez cette expérience, ça commence toujours comme ça. C'est notre dimension que le Saint-Esprit nous amène. Dès que vous rentrez, passez encore cette expérience. Prenez de temps de passer avec le Saint-Esprit. Ce que vous allez prier, c'est juste de parler à l'âme. Ce que vous avez parlé, faites ça seulement. Et vous allez remarquer une chose. À un moment donné, le Saint-Esprit va vous amener. Vous allez sentir comme si vous tentez de voler comme un oiseau. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'amène là où il fait comme un vent. qu'on ne peut jamais gérer, qu'on ne peut jamais contrôler. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rentrez dans tes places. Tu es là, tu es malade. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Ou l'un de vous est malade, n'est pas parmi nous ici, mais fait partie de ta famille. Peut-être aussi il est ton ami, mais il est souffrant. Tu veux qu'il soit guéri. Viens, passe devant, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Nous allons chanter comme un torrent d'eau qui borde cette rivière. Et le Saint-Esprit touche. Jésus avait la mission de guérir les malades. Tu es là, tu es malade. Tu ne comprends pas la source de cette maladie. Jésus. 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 Seigneur. Seigneur. À quoi ça sert de venir à l'église? On prêche Jésus qui guérit, mais les gens ne sont pas guéris. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus, pendant qu'il s'est promené, dans les lieux où il s'est promené, il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Il fait voir les aveugles. Les sourds maintenant. Seigneur, tous ces gens qui ont
papa, afin de prier pour les gens. Et nous allons prier ensemble. Bien-aimé, toi qui es là, assis, tu vas prier pour nos frères, nos sœurs et nos mamans qui sont devant. Ils sont malades. Tu vas prier pour eux. Et tu vas faire des déclarations. Que la maladie les quitte. Les membres de leur famille
Alléluia.